tous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Ouais. Ça y est, On y est presque. on va y aller, on va y aller. France Télévisions est déjà sur place. On vous en parlera des Jeux Olympiques. Bon, on vous en parlera peut-être beaucoup, peut-être trop. Mais on va pas se plaindre, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, C'est vrai. Bon, ça y est, tout le monde est arrivé ou presque. Presque, pas encore. J-2, les délégations continuent d'arriver au village olympique. Nous, on va s'intéresser à nos Bleus, regarder avec les dernières images l'arrivée des joueurs de rugby à 7, Virimi Vakatawa et ses coéquipiers qui joueront leur premier match la semaine prochaine face à l'Australie. Un gros morceau pour démarrer. Puis il y avait également les joueurs de tennis, qui sont arrivés au village olympique. On a vu Gaël Monfils, Benoît Paire, voici Joe Wilfried Tsonga, le Manceau. Tout ce petit monde a eu le droit à la fameuse cérémonie d'accueil concoctée par les Brésiliens. Et pour les joueurs de tennis, le début du tournoi, c'est dès ce vendredi. Thierry. Allez, puis ces images de partage dans une favela où ces judokas en herbe ont reçu la visite de l'équipe de France. Alors, il y avait notamment à gauche de l'écran Loïc Pietri, ancien champion du monde dans la catégorie des moins de 81 kilos, mais la star de la journée. Voilà, c'est lui, c'est ce petit bonhomme. Voilà, image sympa, Thierry. Voilà, c'est aussi ça, hein, le sport et les Jeux Olympiques. Voilà, et on attend, je pense, Teddy Riner, hein, le porte-drapeau, qui ne devrait pas tarder à arriver. Il décolle aujourd'hui, ouais. Alors, on continue avec... Sur la planète sport, on ne va pas se mentir, en ce moment, c'est un peu le calme avant la tempête. J'ai quand même 2-3 petits trucs à vous montrer. On commence avec du vélo. Regardez la première étape du Tour de Burgos. Alors, sur les terres arides du nord de l'Espagne, la victoire va revenir au Néerlandais Danny Van Poppel de l'équipe Sky au terme de ce sprint. Et puis, une information football, la Fédération argentine vient de désigner son nouveau sélectionneur. Le voici, il s'appelle Edgardo Bauza, il a 58 ans. Et sa première tâche sera de convaincre Léo Messi de revenir en équipe nationale. Vous le savez, la star avait annoncé sa retraite après la nouvelle désillusion en finale de la Copa América il y a quelques semaines de cela. Il avait un petit moral. Et puis alors, tout le monde avait téléphoné à Maradona, il va revenir, la Coupe du Monde en 2018. Bon, on va voir si le nouvel entraîneur réussira sa mission. Ouais. Alors, on continue avec des images... On va terminer en haute altitude. Ouais. Image très sympa, vous allez voir. On y va. Allez, on y va. Avec, pour démarrer, ils sont partis à l'aube pour cet événement que l'on appelle la course des géants, 65 km à travers le domaine de la Plagne. Alors, il y a plus de 3000 mètres de dénivelé, forcément ça fait mal aux cuisses. Et pour beaucoup, c'était naturellement l'un des plus grands défis de leur vie. Voici le vainqueur, Sébastien Speller, qui a mis 5h55 pour rallier l'arrivée. Et on termine avec l'aventure complètement folle du Français Antoine Gérard. Pendant 19 jours, il a effectué 1260 km de vol bivouac en solitaire au Pakistan. Et à l'image, c'est la traversée la plus marquante, celle au-dessus du sommet de Broad Peak. Broad Peak qui culmine à plus de 8000 mètres d'altitude. C'est l'un des plus hauts sommets au monde. Et ça fait de bien jolis souvenirs. Bon, eh ben Arnaud, si vous restez avec nous tout à l'heure, parmi les routes mythiques qu'on vous propose en ce moment dans Télématin, si vous aimez ça, si vous aimez avoir le vertige, on vous emmènera en Espagne. Vous allez voir une route assez incroyable. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'histoire d'un best-seller avec Anne-Marie Revol.